Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 juillet 2023, il est 13h45. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je ne vous demanderai pas le temps qu'il fait chez vous parce que je pense que ça doit être chez vous pareil que chez moi. De la pluie depuis tout à l'heure, il y a à peu près 10 minutes. Hop, attention, je vais bouger, je vais vous repositionner. J'espère que vous voyez bien. C'est simplement mon trépied, parce que j'ai mon téléphone qui est en charge et puis faut que je trouve une solution pour bien fixer le fil pour pas que ça me gêne. Pas que ça me gêne moi et que ça vous gêne vous aussi. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais travailler avec vous sur la toile. Désolée si je passe ma main devant. Sur la toile chanteur. Tout mon bas ici est fini. Voilà. Tout le bas est fini. Il me reste encore un petit peu là sur la fleur, son menton et un petit peu ici de sa main pour égaliser. Mais là, je fais couleur par couleur. Alors, c'est mon téléphone qui se sauve. Je vais vous mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je fais couleur par couleur. Là, je fais tous les chiffres 1. Comme ça me permet de le rayer sur le côté de ma toile. D'ailleurs, je vais aller chercher un crayon. Allez, viens, mon pépère. Viens vite, bébé. Oui, parce que ici, dans cette pièce-là, du coup, je reste dans cette pièce-là que pour le DP. Donc ça va être, j'ai tout enlevé, tout ce qui était le meuble avec le scrap et tout ça. Broderie scrap, c'est dans ma salle à manger. Et ici, ça va être que la pièce pour le DP. Voilà. Je reste là que pour faire le DP. Alors, nous en étions ici. Pourquoi j'ai reculé si loin ? J'espère que vous voyez bien. J'ai mal à mon pouce côté gauche, de la main gauche. Après, j'ai soulevé les caisses, donc dans ma salle à manger, j'ai bougé les caisses, donc évidemment, avec mes bras, mes poignets, mes mains fragiles. Mais bon, je suis bien obligée de me débrouiller toute seule, hein. Voilà, donc aujourd'hui, je suis toute seule. Comme d'habitude, hein. Donc là, je fais tous les chiffres 1. Parce qu'il y a le 1 et le T à côté. Donc, faut que je fasse très attention.
Alors, j'espère que vous, vous avez pas trop chaud. Là, moi, je suis obligée de laisser les fenêtres fermées quand il pleut, parce que sinon, ça pleut dans la maison. Il n'y a pratiquement personne ici dans le quartier, hein. Moi, ça va. J'ai chopé la crève, hein, parce qu'apparemment, j'arrête pas d'éternuer. Je me lève le matin avec le nez bouché, donc obligé de me moucher. Donc, qui dit moucher dit saignement de nez. J'ai descendu mes poubelles tout à l'heure. Passé de la bombe insecticide pour les insectes rampants dans ma cuisine, parce que j'avais encore des fourmis. Pourtant, j'ai une poubelle en plastique avec un sac poubelle dedans. Je sais pas par où elle passe. Donc, j'ai revaporisé de la bombe insecticide pour les insectes rampants sur les contours de ma fenêtre de cuisine, celle que je laisse souvent ouverte. J'en ai passé partout en bas au niveau des plaintes. Et puis, j'en ai passé sur le cadre de mes fenêtres. J'ai ouvert la fenêtre et puis j'ai passé de la bombe insecticide tout le contour de ma fenêtre. Et j'en ai passé là où il y a mon sèche-linge, pas mon sèche-linge, mon lave-vaisselle, la gazinière, et puis là où il y a la bouche d'aération. Parce que je pense qu'elles doivent provenir de la bouche d'aération. J'en ai jamais eu comme ça des fourmis. Pendant une période, oui, dans ma chambre, parce que je laissais souvent la fenêtre ouverte, et puis j'y mettais souvent, quand je mangeais des glaces ou quand je mangeais des barres chocolatées, je mettais les papiers dans la poubelle. Je laissais la poubelle par terre, donc obligatoirement les bébêtes elles viennent. Donc là dans la cuisine je peux pas y aller parce que ça sent l'insecticide. J'ai le copain de mon fils, Théo, le copain de mon fils, qui est passé là tout à l'heure pour aller à Carrefour avec sa mère et puis sa petite sœur Cassie. Elle m'a fait bonjour de la main, mais elle m'a même pas demandé si j'allais bien ni quoi que ce soit. J'ai eu la visite de mon fils hier. Je voyais pas de voix. J'entends sonner à l'interphone. Je regarde qui c'est. Je vois deux mecs. Enfin, deux mecs. Oui, deux garçons. Deux grands. Enfin, deux hommes, quoi. Avec casque sur la tête. Bon, ben, j'ai dit, c'est quelqu'un qui vient chez un voisin en haut. Donc, je déclenche l'interphone. Et puis, j'entends sonner à la porte. Enfin, j'entends la poignée de la porte qui bouge chez moi. Donc, je regarde à l'œil. Bah, c'était mon fils avec son copain Théo. Ils sont venus en moto. Je reviens, les filles. J'en ai pas pour longtemps. Coucou. Donc, on était en train de faire les 1. J'ai fourmi dans le pied.
Je sais pas ce qui se passe chez mon voisin. Je sais qu'il y a un chat. Ça doit être le chat de son frère. Parce qu'il a son frère chez... Ils n'ont pas le même nom de famille. Est-ce que c'est son frère? Est-ce que c'est un cousin? J'en sais rien. En tous les cas, tous les jours, j'entends du bruit comme si quelqu'un tapait quelque chose. Comme s'il y avait un meuble qui était bancal, quoi. Alors... Hop. Quand je peux les placer par plusieurs, je les place par plusieurs, ça m'avance, ça va plus vite. Après, il faut les mettre bien droit, évidemment, hein. Je sais pas s'il pleut encore. Oui, il pleut encore. La route est trempée. Elle est mouillée de chez mouillé, la route. Voilà, je fais un par un, les filles, parce qu'il y a des endroits où il y a la lettre T, la lettre Q et la lettre 1, le chiffre 1. Donc, ça fait du changement de couleur. Donc là, je fais tous les 1 du visage, comme ça, après, je pourrais rayer la couleur. Alors... Je fais jamais pareil pour les DP, de toute façon. Ça dépend du motif. Ça dépend de la toile et du motif qu'il y a dessus. Puis ça dépend des symboles. Par exemple, s'il y a une toile où il y a plusieurs zones confetti, où c'est des zones confetti un peu comme dans les cheveux, ben, je vais faire tout, je vais commencer par les couleurs où il y a le moins de symboles pour continuer avec celui-là où il y en a le plus. Ni ma louloute. Non, il est belle, ma fille. Oh, il est belle, ma fille. C'est une chipie. Alors, j'en ai encore un ici. Alors, je vais descendre vers le... Je vais descendre mon papier. Non, tu viens pas par là, mademoiselle Ruby. Non, mademoiselle Ruby. Viens. Viens, Maloute. Allez, viens. Ah. C'est mademoiselle Ruby qui a bougé le truc. Allez. Elle me fait que des bêtises. Voilà. Vous voyez, tout le bas ici est fait. J'ai juste à boucher un petit peu ici, voilà.
Mais Mademoiselle Ruby, elle est passée sous le trépied, cette saloperie là. J'ai même pas fini mon café depuis ce matin. Ce qui fait que j'ai même pas mangé encore à midi. Je mange quand j'ai faim, de toute façon, donc... Oui, du coup, je vous disais... ben, j'ai eu la visite de mon fils hier, mais bon... rapide, hein, vite fait. Hein. Parce que son copain Théo, il vit chez maman, donc ben, on vit chez maman, donc on travaille, on vit chez maman, c'est maman qui paye tout, donc on est tranquille. Après, ça vient me faire des sons de morale, comme quoi il faut que je laisse mon fils faire sa vie. Alors que lui, il est toujours chez maman avec sa copine. Il a passé son permis, il s'est acheté une voiture, donc il a le boulot, le permis et la voiture. Là, hier, il a été s'acheter une moto. C'est pour ça que je vous dis, j'ai vu arriver des mecs avec des casques, je ne savais pas qui c'était. Ben, c'est mon fils qui est venu en moto avec son copain Théo, sauf que mon fils, il n'a pas de blouson pour se protéger les bras. Il avait pas de gants. Il m'a demandé une paire de gants, mais pour la petite sœur à Théo. Et puis ils sont partis. J'ai dit, tu repasses après? Il m'a fait oui. J'ai dit, tu reviens passer un moment avec moi après? Il m'a dit oui. Et du coup, ben, je ne l'ai pas revu. Alors, est-ce qu'il est venu en voiture jusqu'ici et qu'après ils ont été... de toute façon, pour que son copain ait cherché sa voiture, sa moto, il fallait bien que mon fils l'emmène en voiture. Hein, ça dépend où il l'a acheté. Ils sont repartis tous les deux en moto. J'ai dit à mon fils, soyez prudent sur la route. J'ai dit la même chose à Théo. Il m'a dit oui. Il m'a dit, puis mon fils m'a dit, bah non, on va juste... je dis, vous allez vous promener où là? Il me dit, bon, on va juste chez... ils ont juste été chez Théo. Et puis après, j'ai plus vu personne, quoi. À part ce matin que j'ai vu Théo avec sa mère et sa petite sœur Cassie. Elle m'a fait juste bonjour avec la main, mais c'est tout. Elle m'a même pas adressé la parole, ni rien du tout. Donc, ben, je sais que mon fils va bien, puisque Théo, j'ai vu Théo ce matin. Donc, si lui, il est là, vu que c'est lui qui conduisait moto, c'est que tout s'est bien passé. Mais, voilà. Mon fils n'a pas pris les cotons que je lui avais demandé, il n'a pas eu le temps d'y aller. Puis, il m'a dit qu'il n'avait pas encore reçu sa paye. Donc, j'ai dit, bon, ben, tant pis, ça attendra. Et comme les allocations, elles tombent le 4, pas le 4, le 6 c'est un dimanche. Donc elle tombe le 4 ou le 5. Donc si je les ai moi le samedi, il faudra que je prenne le bus. Je ferai comme d'habitude, hein, je prendrai le bus et puis mon fils m'emmènera. Puis là, je vais lui dire, est-ce qu'on peut passer un petit moment chez toi? Parce que j'ai pas été dans son appartement depuis le 28 mai. Donc ça va faire 2 mois, ça fera 2 mois le 27 juillet qu'il est dans son appartement. Donc là, faut pas exagérer, quoi. Qu'il ait eu besoin de rester un peu seul dans son appartement au début, je veux bien. Mais maintenant, voilà, ça va faire 2 mois qu'il l'a, son logement. Qu'est-ce qu'il y a, ma louloute? Après, bon, voilà, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais bon, j'aimerais bien de temps en temps qu'il me dise, maman, est-ce que tu veux venir à la maison pour manger avec moi? Est-ce que tu veux manger avec moi midi? Est-ce que tu veux manger avec moi ce soir? Après, il me ramène, ça, c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'il y a, choupette? Qu'est-ce qu'il y a, ma louloute? Qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? Princesse. Princesse Ruby. Elle est bien, ma louloute. Voilà. Elle est là, maîtresse, ma choupette.
Voilà ce qu'elle veut, un câlin. Alors, je fais une petite pause 2 minutes, les filles, le temps que je lui fasse un câlin. Viens, ma louloute, viens. Viens, ma soupette. Oh, voilà. La choupette, elle veut son câlin. Bon, oui, elle veut son câlin, ma louloute. Non, mon bébé. À Carrefour, là, vu qu'on est dimanche, il est fermé. Il était ouvert jusqu'à 12h30. Non, ma louloute, il est fermé, puis de toute façon, il pleut. Hein, il pleut, c'est pas bon. Ma louloute, elle peut pas mettre son museau dehors. Ben non. Hum. Moi, je suis tout mouillé, ma fille. Allez, file. Allez, ma grosse. Ah là là. Elle est très câline, cette choupette. Après, on l'a habituée tout petite à l'avoir tout le temps dans les bras, donc... Le gros pépère, il dort sur ma caisse de laine. Parce que j'ai mis tous mes projets en cours. Tricot, crochet, tout ça, j'ai tout mis en cours dans l'armoire. Et du coup, la grande caisse noire, bah, c'est que des pelotes de laine. C'est les pelotes de laine les plus grosses. De ma collection, Hachette Collection, mes créations au tricot facile. Et puis il y a toutes les laines que j'achète à Ziman. Il y a les laines que j'achète à Ziman, la braderie normande et tout ça. Il va falloir que je m'y mette. J'ai même des paquets de pelotes de laine par 10 qui sont tout neufs. J'avais racheté de la laine bleue pour finir la poupée de ma fille. Et du coup, de peur de ne pas en avoir assez, bah, j'en ai acheté 2 paquets. Donc j'en ai un paquet qui est tout neuf. Puisque du coup, la robe de la poupée, j'ai fini avec le bleu que j'avais. Là, j'ai choses à envoyer à ma fille par Mondial Relais. Mais elle me donne plus de nouvelles. Donc, parce que même quand on perd son téléphone, on trouve toujours une solution. Elle a son copain qui vit chez elle. Elle a sa fille, sa grande, qui a un téléphone portable. Donc, maintenant qu'elles vont au collège, elles ont un téléphone portable en cas de besoin. Donc, ma fille peut quand même prendre le téléphone de ses gamines, enfin de ses filles, pour pouvoir m'appeler, quoi. Ou même ne serait-ce que le numéro de téléphone, à prendre le téléphone de son copain, quoi. Mais même pas, même sur Messenger, je vais envoyer un message sur Messenger, parce qu'elle a Internet, donc si elle a Internet, je sais qu'elle a un ordinateur. Et ben on pourrait se connecter avec l'ordinateur, mais elle appelle pas, donc... Elle n'est jamais restée aussi longtemps que ça sans me donner de nouvelles. J'envoie des messages sur Messenger de la petite, de la gamine, j'ai pas de réponse non plus. Celui-là, il est trop petit. Celui-là, je le mets pas, il est trop petit. Toujours pas de nouvelles de mon frère, donc voilà. Maintenant, j'appelle plus, je prends plus de nouvelles de personne. S'ils veulent avoir mes nouvelles, ils appellent. Mon fils à Cognac, si j'appelle pas, il appelle pas. Après, moi, quand j'ai des factures de téléphone élevées, ben, c'est pas les enfants qui viennent m'aider pour payer. C'est comme mon fils, je lui ai dit, je t'ai appelé vendredi 14 juillet, savoir si tu venais voir le feu d'artifice, qu'on puisse y aller ensemble. Il m'a dit, bah, non. Je lui ai dit, bah, en plus, ça n'a pas répondu, je suis tombée sur ta messagerie.
Je dis, t'es venu voir le feu d'artifice? Il me dit non. Je dis, je t'ai appelé avant-hier, il y a 3-4 jours, je t'ai appelé pour savoir comment s'était passée ta semaine, tomber sur ta messagerie. Puis je dis, là, je t'ai appelé tout à l'heure pour savoir si on se voyait ce week-end. Je suis tombée directement sur ta messagerie. Il me dit, bah oui, c'est normal, j'étais sur la route. Bah, j'ai dit, oui, mais quand je t'ai appelé, ça fait plus d'une demi-heure que je t'ai appelé. Bah, il me dit, oui, j'étais sur la route. Bah, il était en train de faire des tours en moto, puisqu'il il a dû emmener son copain Théo pour aller chercher la moto. La mère est toujours en train de se plaindre parce qu'il ne fout rien chez elle, il l'aide même pas pour... Mais enfin, tous les cas tout à l'heure, il était avec elle pour aller à Carrefour. Parce que ça, il va de temps en temps avec elle à Carrefour pour l'aider à porter des sacs. Et c'est ça d'avoir des gamins. Moi aussi, hein, mon gamin, quand il était là, il était dans sa chambre, c'est moi qui lui préparais à manger, c'est moi qui... Je lui préparais à... Attends, ma louloute. Attends, choupette. Attends, ma louloute. Attends. C'est moi qui lui préparais son repas, c'est moi qui lui emmenais son repas dans sa chambre, mais qui venait débarrasser la chambre aussi. Mais la plupart du temps, quand il avait fini de manger, il emmenait son assiette dans la salle, dans la cuisine. Parce que l'autre, il ne le fait pas. En plus, il vit chez sa mère avec sa copine, donc ils sont mal placés pour me faire des leçons de morale. Comme quoi j'empêchais mon fils d'inviter des copains, que j'empêchais d'aller chez ses copains. Je ne l'ai jamais empêché d'aller chez ses copains. C'est parce que les copains qui parlent, c'est des copains qui étaient pas fréquentables à l'époque. Et le seul copain qu'il avait au collège, bah, c'est Théo. Donc Théo, il allait souvent le soir, après ses cours, chez Théo. Moi, je venais le chercher vers 18 h. Parce que bon, moi j'habitais à l'époque à la caserne des pompiers, à côté de la caserne des pompiers, donc ça faisait quand même un bout de route le soir, en plein hiver, à faire tout seul. Donc j'allais le chercher. Et après, quand on emménageait ici, ben, Théo venait à la maison, lui il allait chez Théo, puisqu'ils étaient à l'HLM à côté du mien, là. Et puis depuis qu'ils ont la maison, ben, c'est toujours nous qui allons chez eux. Mais j'ai jamais empêché mon fils d'aller là-bas, quoi. Quand mon fils allait là-bas, moi j'y allais aussi, même des fois que mon fils y allait pas, j'y allais aussi parce que j'allais voir ma copine, quoi, la mère de Théo. Elle a venu boire un café de temps en temps à la maison, mais maintenant c'est fini, ça, depuis qu'elle a repris le boulot, elle vient plus du tout. Là, je vous dis, elle s'est même pas arrêtée pour venir discuter avec moi. Elle était en face, sur le trottoir, sur la route de l'autre côté de la rue, là. Elle a même pas dit à ses enfants, bah tiens, prends le sac, je vais boire un café avec Micheline. Non, rien. Alors, je vais me décaler d'un cran pour pouvoir voir ce que je fais. Parce qu'entre le T et le 1, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est tout ce qui me reste en diamant. Là, j'en ai encore un qui est trop petit. Mais bon, la vie, elle est comme ça, on ne la changera pas, hein. Les gens, ils me disent bonjour, ils me parlent, ils m'acceptent chez eux, tout ça. Ils viennent chez moi parce qu'ils ont besoin. Quand ils n'ont plus besoin de moi, ils ne me connaissent plus, quoi. Là, ils peuvent pas dire que j'ennuie mon fils, je lui parle plus, donc... Enfin, je lui parle plus façon de parler.
Lui, il est chez lui, je l'appelle plus de la semaine. Bon, à part le vendredi, parce que je sais qu'il travaille pas. Soit le jeudi ou le vendredi, parce que quand j'ai pas de course à faire, je l'appelle le vendredi ou le samedi, ça dépend, quand il décroche. Sinon, je l'appelle le jeudi pour les courses le lendemain, quand je sais que je vais avoir mes sous. Bon, bah là, les sous, comme je vous dis, vont arriver vers le 4. Il me semble que c'est ça que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Le 4 août. Puisque le 6 tombe un dimanche. Il n'y a pas de virement le samedi. Donc, dès que je sais que je vais avoir les sous, ben, je lui envoie un message pour lui demander ou je l'appelle. S'il répond pas, ben, je laisse un message sur la boîte vocale. Pour lui. Généralement, j'envoie un message écrit, parce que comme ça, je suis sûre qu'il le voit. Pour lui dire si c'est OK pour les courses. Là, j'ai pas besoin d'acheter à manger, puisque j'ai tout ce qu'il faut. J'ai le congélateur, il y a tout ce qu'il faut dans le congèle. Peut-être reprendre des poches surgelées, des poêlées surtout, des plats tout prêts, quoi, qui soient faciles à préparer. On a juste à mettre au four et puis c'est cuit. Maintenant, c'est ce que je vais faire, je vais plus acheter de viande. Je vais acheter que des trucs qu'on met au four et puis les seules viandes que je risque à m'acheter, c'est cet hiver les pot-au-feu, le bœuf bourguignon parce que j'adore ça. De quoi faire de la blanquette de veau. Mais tant que j'ai pas acheté le cuiseur que je veux m'acheter, faut que je mette en vente tout ce que j'ai à mettre en vente. Faut que je m'en occupe de ça. Faut que j'envoie que je fasse tout à l'heure que j'envoie ce que j'ai d'envoyer sur Messenger pour Flora. Que je fasse vos enveloppes. Non, tu viens pas là, mademoiselle. Non, mademoiselle Ruby. Non, mademoiselle Ruby. Tu restes là. Viens pas mettre ton museau là sur ma toile. Ah, ma choupette. Non, c'est à moi ça, mademoiselle. T'es une sipi. Oui, c'est la choupette à sa maîtresse. Après, je vais aller dans ma salle à manger, faire de la broderie, parce que j'ai rien fait hier. Vu que j'ai déplacé mon meuble blanc, là où il y avait tout mon scrap, j'ai tout remis dans ma salle à manger. J'ai rangé tous les sacs que j'avais sortis pendant le live. J'ai passé l'aspirateur dans la cuisine, le couloir, la salle à manger. Il me reste encore ma chambre à faire. J'ai passé la serpillière ici parce que mon chat a eu la bonne idée de venir faire pipi sous mes caisses de diamant painting. Donc il a fallu que je vide les deux grosses caisses pour pouvoir nettoyer dessous. Désolée les filles. J'ai mis la caisse où il y a mes perles métier à tisser. Pour faire les bracelets, les ceintures en métier à tisser. Les perles pour mes porte-clés broderie point de croix perlée. Faut que je les finisse mes porte-clés là. J'aime pas la qualité de la toile là, c'est plastifié, j'aime pas ça. J'ai mon titi siffleur à finir. Donc là je vais m'y mettre tantôt.
je fais cette couleur, je finis cette couleur-là, puis après je vais faire de la broderie, les filles. Devant ma télé. Ah. Où je vais travailler sur une toile estampée, comme ça j'ai pas besoin de compter les cases. Là, il n'y a personne. Il pleut dehors, donc il n'y a personne. Tout à l'heure, j'ai vu un jeune là, qui a été à Carrefour. Un gros blouson d'hiver. Pantalon de jogging, blouson à manches longues avec capuche. Une casquette sur la tête, la capuche de son blouson par-dessus sa casquette. On avait l'impression qu'il se croyait au pôle Nord, le pauvre drôle. Bon, ben les 1, ils sont finis. Je vais pouvoir ranger la couleur. Voilà, donc j'aurais fait tout ça ce matin. Enfin, du moins en début d'après-midi, parce que quand j'ai commencé, c'était quand même assez tard. J'y travaillerai tout à l'heure. Donc sur ce, je vais ranger mes petits diamants. Moi, j'ai vu au début mes plateaux, là, les diamants, ils glissaient tout seuls. Là, depuis quelques temps, ça fait déjà un petit bout de temps, je m'en aperçois de ça. Je suis obligée de pousser les diamants avec mon doigt parce que ça ne veut pas descendre tout seul. Voilà, bah, j'ai fini une couleur aujourd'hui. Donc, la couleur numéro 1, je prends mon feutre ici et je vais rayer... vous voyez, j'ai la légende des couleurs ici avec la photo et je l'ai ici en bas. Donc, je vais rayer en haut. Et au lieu de couper la toile, je ferai une photocopie de la légende ici. Je l'ai en haut et en bas. Alors, où est-ce que c'est le mieux écrit? En haut. Ouais, je vais pas rayer en haut, je vais rayer en bas. Donc, la couleur 1, elle est finie. Vous voyez, j'ai rayé ici la couleur 1 avec le feutre, avec le Sharpie. Donc, après, je vais faire la couleur 2, puisque la couleur 2, c'est toute la partie... Là, ici, c'est fait. C'est toute la partie qui est ici, puis un peu dans ses cheveux. Et après, je rayerai la couleur 2, je ferai la 3, la 4 et je vais faire comme ça. Il y a des jours où je peux faire 2 couleurs en même temps. Les F, c'est la couleur 12. Voilà. Donc, je range tout mon petit matériel. Et je vais... ça vient pas là. Et je vais aller me mettre dans ma salle à manger pour faire de la broderie. Je range ma boîte. Je vais ranger tout ça, parce que ça, je laisse pas sur le bureau, puisque les chats viennent ici de temps en temps. Oh, j'ai cru que c'était mon fils. Je vois des voitures de la même couleur que la sienne. Et à chaque fois, je crois que c'est lui. Donc, voilà. Donc, j'ai avancé celui-ci. Il faut que je l'avance encore un peu, que je fasse au moins... il y a 21 couleurs. Il faut que je fasse maximum 11 couleurs pour avoir fait la moitié de ma toile. Et avant de commencer ma jasmine. Après, la jasmine, je pense que au niveau des couleurs ici, je pense qu'elle sera assez rapide à faire. Parce que Rachel m'a autorisé à travailler les 2 toiles en même temps. Mais bon, pas pour aujourd'hui. Non, c'est pas mon fils. La plaque d'immatriculation, c'est pas un numéro 57. C'est ma petite voisine. Hop.
je vous bascule de l'autre côté. Non, même pas. Voilà. En tous les cas, je vais je vais enlever le support, le téléphone du support. Voilà. Désolée les filles. Voilà, donc voilà, ce petit moment d'épée avec vous. Ah oui, c'est ma petite voisine, celle qui m'a demandé les noms des boutiques. Elle a 3 filles et un petit garçon. Donc voilà pour ça. Du coup, 41 minutes. Je pense que je vais vous laisser. Et puis on se retrouve sur une nouvelle aventure. Et puis on se retrouve demain soir pour le live du lundi. Voilà. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne fin de week-end. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis des gros bisous à tous vos petits loulous pour celles qui ont des enfants. Bisous bisous à vous toutes.